Cantique 317. 6, 48. Au pied de la sainte croix, jaillit la fontaine du salut que je reçois, grâce souveraine, par la foi, je reçois la vie. En Jésus, c'est par la foi que je me confie. Prosterné devant la croix, sur le mont Calvaire, de Jésus je fais mon choix, en lui seul j'espère. Par la foi, je reçois la vie. En Jésus, c'est par la foi que je me confie. M'asseoir au pied de ta croix est mon doux partage. C'est là que j'entends ta voix qui me dit courage. Par la foi, je reçois la vie. En Jésus, c'est par la foi que je me confie. Jusqu'au bout, la sainte croix sera mon seul thème, car elle j'entrevois au loin le ciel même. Par la foi, je reçois la vie. En Jésus, c'est par la foi que je me confie. Amen. Amen. On va continuer avec le 318. 3, 4. Autrefois, dans ma misère, je fuyais loin du Sauveur. J'étais enfant de colère, lié par le tentateur. Plus de fardeau, plus d'ennui, plus de tristesse, depuis que Jésus habite en mon cœur. Maintenant c'est la victoire et l'allégresse, gloire à jamais au grand libérateur. Vaincu toujours dans la lutte, je bronchais à chaque pas, et j'allais de chute en chute, aboutir au noir trépas. Plus de fardeau, plus d'ennui, plus de tristesse, depuis que Jésus habite en mon cœur. Maintenant c'est la victoire et l'allégresse, gloire à jamais au grand libérateur. Désespéré par le doute, le cœur serré par l'effroi, je
Je suivais la sombre route que Satan traçait pour moi. Plus de fardeau, plus d'ennui, plus de tristesse, depuis que Jésus habite en mon cœur. Maintenant c'est la victoire et l'allégresse, gloire à jamais au grand libérateur. Soudain beau jour mémorable, le Sauveur vint près de moi, et je pus, moi si coupable, le contempler par la foi. Plus de fardeau, plus d'ennui, plus de tristesse, depuis que Jésus habite en mon cœur. Maintenant c'est la victoire et l'allégresse, gloire à jamais au grand libérateur. Plus de crainte, plus de doute, Jésus m'en a délivré. Joyeux je poursuis ma route, allant d'un pas assuré. Plus de fardeau, plus d'ennui, plus de tristesse, depuis que Jésus habite en mon cœur. Maintenant c'est la victoire et l'allégresse, gloire à jamais au grand libérateur. Amen. Amen. Et enfin le 315. 3, 4. Au-delà de la terre, au-delà du soleil, j'élève ma prière, plus haut que l'étoile au ciel, du sein de la poussière. J'aimerais la prendre dans la première épître de Jean, chapitre 5. Nous lirons là à partir du verset 14 jusqu'à la fin du chapitre. Je vais demander à Edo de remettre la parole du Seigneur entre ses mains et Gina nous fera la lecture. Père Saint, nous sommes heureux de vous appeler la parole qui nous conforte.
Il dit, l'homme ne vivra pas stigmatique, mais de la parole qui sortira de ton serviteur, Père Seigneur. Utilise fortement, Père Saint, ton serviteur. Nous voulons attendre les œuvres de Dieu. Nous voulons entendre ta parole, Père Saint, une parole si puissante, si faible, si fort, Père Seigneur. C'est toi, Père Seigneur. Tu as descendu en nous, Père. Alors nous voulons nous appuyer sur toi. Étant ta main, Père Saint, donne-nous ta main, Père Saint, nous le saisir. Sois glorifié, Père Saint. C'est tout nous qui vont écouter, donne les oreilles spirituelles pour comprendre et saisir, Père Saint, quelque chose. À chaque justifie sa peine. C'est pour ça, Père Saint, que c'est la première position. Dans ces au du Père Seigneur, dans notre vie, soit glorifié, sortir, Père Saint. Nous voulons élever cette prière dans les noms de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché, et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde de lui-même, et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Jean nous dit, nous avons auprès de lui, c'est-à-dire auprès de Jésus, cette assurance. Nous pourrions dire autrement, nous avons auprès de Jésus la foi, la confiance, car la foi c'est une ferme assurance. Ça veut dire que nous sommes assurés que la chose, Dieu va nous la donner. Vous dites, mais je ne comprends pas. Je prie souvent et je ne vois rien venir. Moi, je vous dirais, continuez à prier jusqu'à ce que Dieu vous dise oui, jusqu'à ce que Dieu vous dise non, jusqu'à ce qu'il vous dise attends un peu. Mais s'il vous demande quelque chose, alors faites d'abord ce qu'il vous a demandé. Et ensuite, revenez à la prière. Si tu as quelque chose contre ton frère ou contre ta sœur, va d'abord te réconcilier avec. Ensuite, viens et fais ta prière. Nous avons auprès de lui cette ferme assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous avons ici toutes les conditions de l'exaucement d'une prière. La première, il faut cette foi, il faut cette confiance. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu le verras s'accomplir. Si tu n'y crois pas, tu ne verras rien. La deuxième, que tout ce que que si nous demandons quelque chose selon sa volonté. Vous savez, chaque fois que l'on parle du discernement, la première chose qui vient à l'esprit, c'est justement le discernement des esprits. Mais le discernement des esprits, c'est un don du Saint-Esprit.
Dieu nous demande d'avoir du discernement, pas le discernement des esprits, mais de discerner sa parole. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui conduit dans toute la vérité. Si maintenant nous demandons une chose qui n'est pas selon sa volonté, notre prière est charnelle, ou pire, elle peut être inspirée par un esprit quelconque. Quand nous demandons quelque chose, nous devons demander les choses selon la volonté de Dieu. Mais comment connaître la volonté de Dieu? Mais déjà, ce que Dieu veut, c'est que tu connaisses Jésus. Ce que Dieu veut, c'est que tu connaisses sa loi et ses ordonnances. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois soumis à cette recette, à sa parole. Parce que toute désobéissance entraîne un péché. Tout péché ouvre une porte aux menteurs. Et toute porte ouverte nous empêche de renoncer clairement à nous-mêmes et de nous tourner vers celui qui est, qui était et qui vient. Ainsi donc, pour connaître les choses selon sa volonté, il faut commencer par connaître la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est qu'il, Jésus disait, qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ de Nazareth. Mes brebis connaissent ma voix. Elles ne suivront pas un étranger. Ce qui veut dire qu'elles connaissent la volonté de Dieu, elles savent ce qu'elles ont à faire et comment elles ont à le faire. Ainsi donc, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. On pourrait lire ce passage autrement, on va dire le contraire de ce qui est dit. Nous n'avons pas auprès de lui cette assurance, donc nous n'y croyons pas. Et nous demandons des choses qui ne sont pas selon sa volonté. Donc, il ne nous écoute pas. Il ne nous écoute pas. Il entend, mais il ne nous écoute pas. Quelle est la différence entre entendre et écouter? Quand 4 personnes parlent en même temps, vous entendez bien, non? Mais vous ne comprenez pas ce qui est dit. Alors, si nous parlons le langage du monde et du prince du monde, vous comprenez bien que les oreilles saintes de Dieu n'écouteront pas ce que vous dites. Je vais dire autrement, vous pouvez venir avec toutes les religions que vous voulez. Vous pouvez venir avec toutes les philosophies que vous voulez. Vous pouvez venir avec toutes les croyances que vous voulez. La seule chose que Dieu écoute, c'est d'abord les gens qui ont la foi. Et qu'est-ce que c'est que la foi? Ben, la foi, elle vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et ainsi, une fois que nous avons la foi, quand nous demandons des choses, nous ne voulons pas attrister le Saint-Esprit. Nous ne voulons pas attrister Jésus. Nous ne voulons pas demander des choses vaines. Et pourtant, qu'est-ce qu'elle nous dit, la Bible? Dans un passage, elle nous dit, vous demandez, vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Vous demandez pour assouvir vos propres passions. Ce qui met une séparation entre vous et la volonté de Dieu, ce sont vos crimes, ce sont vos péchés. Eh oui, ainsi donc, nous avons auprès de lui cette assurance, une ferme assurance, que si nous demandons quelque chose, à condition que cette chose soit selon sa volonté, il nous écoute.
Dieu n'est pas sourd. Et son bras n'est pas trop court. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous savons que s'il nous écoute, quelle que soit la chose que nous lui demandions, nous savons que nous la possédons. Voilà une phrase bizarre. Je sais, Seigneur, que tu as écouté ma prière. Et quelle que soit la chose que je te demande, quelle est la condition pour que, quelle que soit la chose que je demande, Dieu écoute et que Dieu réponde? Vous savez, c'est comme un enfant qui est à l'école. Vous lui faites faire, je vais dire, une interro. Et qu'est-ce qu'il dit? Le professeur dit non, je regrette, ça va pas. Mais pourquoi ça va pas? J'ai écouté quand vous avez donné la leçon. As-tu étudié? Ben non, c'était pas la peine. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Tu as écouté ce qu'il dit à l'église, tu rentres à la maison, tu laisses ta Bible dans le tiroir. Et tu penses que tu vas passer l'interro. Tu penses que quand tu vas prier selon la volonté de Dieu, selon l'Esprit de Dieu, selon la pensée de Dieu. Eh bien non. Encore une fois, tu pries selon tes propres désirs, selon ta propre volonté. Le problème, c'est que quand tu fais la charité à quelqu'un, tu la fais là où Dieu ne l'aurait pas fait, et tu ne le fais pas là où Dieu voudrait que tu le fasses. Et donc, tes œuvres, comme dit la Bible, ne servent à rien. Elles sont un linge souillé. Parce que la première des conditions pour que Dieu puisse entendre nos prières, c'est d'abord d'avoir reconnu que nous avons vécu comme si Dieu n'existait pas. C'est ensuite d'avoir demandé pardon et d'avoir donné notre vie et notre cœur à Jésus. C'est enfin d'être mort pour le monde et ressuscité en nouveauté de vie pour Jésus-Christ. C'est d'être conduit par le Saint-Esprit qui conduit dans toute la vérité. Et je peux vous dire que dans n'importe quelle église, je dis bien n'importe quelle église, on vous dit le Saint-Esprit conduit dans toute la vérité. Dites-moi alors, le Saint-Esprit ne conduit pas dans le mensonge. Juste. Bon, prenons quelques exemples. Je suis dans une église catholique. Le Saint-Esprit conduit dans toute la vérité. Il est écrit aussi, tu n'invoqueras pas les morts en faveur des vivants, tu ne te feras pas de posture et de statue, tu ne t'agenouilleras pas devant. Quelle est cette vérité qui n'est pas connue dans cette église et que Dieu nous donne par l'Esprit? Si tu ne parles pas en langue, tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Que dit Paul? Tous sont-ils docteurs? Tous parlent-ils en langue? Tous prophétisent-ils? Quel est ce Saint-Esprit qui vous conduit dans le mensonge? Le véritable Saint-Esprit conduit dans toute la vérité. Ah, mais attention, le jour de la résurrection, à l'enlèvement de l'Église, Jésus vient régner. C'est bizarre parce que la Bible me dit que les autres morts ne revinrent point à la vie avant que les 1000 ans soient finis. Et qu'il y a l'enlèvement de l'Église et il y a l'avènement de l'Église. Le retour de Jésus avec son Église. Quel est ce Saint-Esprit qui conduit dans tout le mensonge? Ah, mais nous, le voile du temple a été déchiré, les femmes ne doivent plus porter le voile sur la tête, et puis les femmes sont nos égales aujourd'hui. Elles doivent prêcher l'évangile comme les hommes sur la tribune. Ah bon? La femme qui prie ou qui... Je prends les passages de la Bible. La femme qui prie ou qui prophétise d'être non voilée déshonore son chef. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme.
Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner mes serviteurs et les séduire. Je pourrais encore citer des tonnes et des tonnes comme cela. N'oublions pas les faux prophètes, les faux docteurs qui enseignent de ne pas se marier. Comment voulez-vous que Dieu réponde aux prières? Il y a des conditions. La première, c'est d'être réellement né de nouveau, d'avoir cette ferme assurance. La deuxième, de savoir que si nous demandons quelque chose, nous ne pouvons pas demander n'importe quoi, il faut que ce soit des choses qui sont dans la volonté de Dieu. Si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, il ne le fera pas. Il ne vous répondra même pas. Et nous savons que quand c'est dans sa volonté, il nous écoute. Et quand on sait qu'il nous écoute, nous savons que quelque chose que nous demandions, quoi que ce soit que nous demandions, il a dit, Jésus a dit, vous ferez les choses que j'ai faites, vous en ferez de plus grandes. Et vous savez ce que Jésus disait devant le tombeau de Lazare? Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. J'ai parlé à cause d'eux, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et Jésus savait que ce qu'il demandait était selon la volonté de Dieu. Il savait donc qu'il serait exaucé. La preuve, c'est que quand il avait appris que Lazare était malade, il est resté 3 jours sur place. Puis il a dit, je suis content que je n'étais pas là. Et il a dit à ses disciples, Lazare dort et je vais le réveiller. Ses disciples ont dit, mais s'il dort, il va guérir. Jésus a dit, Lazare est mort, et à cause de vous. Il y a 4 jours qu'il est dans le tombeau, il sent mauvais. Jésus dit, pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Car rien n'est impossible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu le verras s'accomplir? Dieu est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Quelque chose que nous demandions, nous savons que nous la possédons, que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Nous savons que nous la possédons. Comme Jésus savait que Dieu l'exauce toujours et qu'il était déjà exaucé. Mais il fallait qu'il prie de cette façon pour qu'il sache. Oh, mais dis-moi, quand tu pries pour un miracle, est-ce pour que tout le monde sache que Jésus-Christ est ressuscité, qu'il est vivant, que son Saint-Esprit agit toujours aussi puissamment? Ou est-ce pour devenir quelqu'un d'important? Ah, mais c'est que je suis un frère par qui des prodiges et des miracles se font. Vous savez ça? Si quelqu'un, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Nous le croyons, nous le savons. Heureux ceux qui ont cru et qui n'ont pas vu. Thomas ne croyait pas. Et Jésus lui a dit, parce que tu as vu, tu crois maintenant. Mais Dieu nous demande, quand nous... Rappelez-vous qu'il faut toujours être droit avec Dieu. Il ne faut pas d'interdit caché. C'est peut-être caché du monde, mais ce n'est pas caché du Saint-Esprit, ce n'est pas caché de Dieu. Il faut avoir un cœur purifié. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Si ton cœur n'est pas pur, non seulement tu ne vois rien, tu es comme un aveugle, mais tu ne connais pas la volonté de Dieu. Il faut que ton cœur soit purifié, il faut que ton cœur soit sanctifié. Alors, à ce moment-là, le Saint-Esprit, qu'on compare souvent à une colombe ne se pose pas sur un tas de fumier. Non, non, elle se pose alors dans ce cœur purifié et elle te montre, elle te rappelle les choses. Et elle te dit, voilà ce que tu dois faire, voilà comment tu dois le faire. Et vous dites, je ne comprends pas parce que
Moi, le Seigneur ne me montre jamais rien. D'un seul coup, j'ai une envie de faire quelque chose. Mais si tu étais mort pour le monde, tu n'aurais pas une envie de faire quelque chose. Tu serais simplement quelqu'un qui est un instrument entre les mains de Dieu et qui obéit à la voix de Dieu et à la connaissance que Dieu te donne afin que tu fasses les œuvres qu'il a préparées d'avance. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie, Dieu donnera la vie à ce frère. Alors, si tu vois maintenant un frère ou même une sœur et qui commet un péché qui ne conduit pas à la mort, alors laisse-moi t'expliquer une chose. Quand tu donnes ta vie à Jésus et que réellement tu lui as demandé de prendre ton cœur et ta vie, tes péchés sont effacés, tes péchés sont oubliés. Ça veut dire qu'en un instant, tu deviens pur, parfait, réconcilié avec Dieu. Mais tu ne connais pas toute la loi de Dieu. Et il arrive parfois que tu fasses des choses sans savoir que ça déplaît à Dieu. C'est ça un péché qui ne conduit pas à la mort. Parce que là, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Et donc, Dieu, par son esprit, va te faire connaître cette loi. Toi, si tu vois un jeune frère, un jeune converti qui fait une chose sans savoir que ça déplaît à Dieu, ne va pas l'écraser. Prie pour lui. Dieu sait très bien qu'il est dans les temps d'ignorance. Et le Saint-Esprit va l'éclairer. Et ainsi, quand tu auras prié pour ton frère, Dieu donnera la vie à ce frère. Autrement dit, Dieu donnera la connaissance du péché. Et avec l'épreuve dans laquelle il va entrer, faisant face à ce péché, Dieu va lui donner le moyen de s'en sortir, comme il le fait avec n'importe quelle épreuve. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène pas à la mort. Un péché d'ignorance. Je vais le dire autrement. Tu fais une chose qui déplaît à Dieu, mais tu ne sais pas que ça déplaît à Dieu. Donc, commets-tu réellement un péché à la face de Dieu? Non. C'est donc un péché qui ne mène pas à la mort. Parce que pour qu'un péché devienne un péché, il faut déjà en avoir la connaissance. Maintenant que tu as la connaissance, tu sais que tu commets un péché. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Oh, c'est pas si grave. Dieu ne dira rien, il connaît bien. Non, c'est pas comme ça. Peut-être que des frères vont le voir. Vous savez, je me souviens de cette histoire. Un frère qui fumait dans sa pelouse. Il était jeune converti. Et à un moment donné, un chrétien d'une église est arrivé et lui a dit: tu sais que tu t'es le diable par le cul? Pardon? Ben oui, ta cigarette. On n'écrase pas les gens. Quand c'est un péché que tu ignores, eh bien, tu me dis un péché, mais il ne fait pas marquer, tu ne fumeras pas. Tu es le temple, l'habitation de Dieu en esprit, tu appartiens à Dieu. Est-ce que c'est normal que tu le détruises par des produits chimiques? Si tu trouves que oui, alors je ne comprends pas. Si maintenant Dieu dit que celui qui détruira son corps, Dieu le détruira, comment peux-tu encore enseigner de se faire incinérer et de dire que Dieu n'a pas besoin de ton corps? N'as-tu jamais lu que à la voix d'un archange, un signal donné par Dieu, les morts en Christ ressusciteront, le Saint-Esprit rendra la vie à ton corps mortel? Dieu a besoin de ce corps pour la résurrection. Tu me diras, et tous ceux qui se sont fait incinérer sans le savoir, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, et là, c'est la vérité, il est assez puissant que pour susciter un corps. Il en a bien suscité un, Jésus. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier.
toute iniquité est un péché. Et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. De quoi parles-tu? Toute iniquité est un péché. Ça veut dire que toute chose qui est inique, toute chose qui est désobéissance contre la parole de Dieu, s'appelle péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Donc, il y a un temps d'ignorance pendant lequel ce péché ne mène pas à la mort. Mais quand tu as la connaissance que ce péché est un péché devant Dieu, et que tu sais que ce péché, le salaire, c'est quoi? Donc tu as le choix. Soit tu fais mourir le péché, soit tu l'entretiens, et c'est toi qui vas mourir. Eh oui, le péché qui conduit à la mort, c'est le péché qui est entretenu par l'homme. Les petits péchés cachés, là, ceux qu'on connaît parfaitement, ceux dont Dieu dit, il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Faites ce qu'ils disent, ne faites pas ce qu'ils font. Toute iniquité est un péché. Il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons, écoutez bien, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Mais dans mon église, on m'a dit que si tu dis que tu n'as pas de péché, tu t'abuses toi-même. Oui, bien sûr, si tu crois être pur, parfait. C'est comme quand tu dis, je suis riche et je n'ai besoin de rien, alors tu ne sais pas que tu es pauvre, nul, misérable, aveugle. C'est comme si tu dis, ah, ben, attends, je vais enlever la paille qui est dans l'œil du frère et pas la poutrelle qui est dans le mien. Non, 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 non. Si maintenant tu commets des péchés dans l'ignorance, ce n'est pas, tu ne pêches pas en réalité puisque tu n'as pas la connaissance et que sans la loi, et là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Mais quand la loi s'est fait connaître à toi, le péché lui aussi s'est fait connaître à toi. Et à ce moment-là, Dieu te donne le moyen de te débarrasser de ce péché. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Celui qui marche selon l'Esprit, c'est un autre passage de la Bible, ne pêche pas. Quand je vois les scandales qui se passent aujourd'hui dans certaines églises, avec quel esprit croyez-vous qu'ils marchent pour que le péché et le scandale soient ainsi, je vais dire, mis aux yeux du monde entier, au point que certaines personnes, ne connaissant même pas Dieu, se disent, si c'est ça être chrétien, ben, j'aime autant rester comme je suis, ils sont pires que nous. Et ils ont raison, car ce ne sont pas des chrétiens, ils ne marchent pas selon l'esprit de Dieu, mais selon l'esprit du monde, selon l'esprit du prince du monde. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Se garde lui-même. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que Dieu établit des sentinelles. Que ces sentinelles sont là sur la tour pour prévenir le peuple. Mais le peuple, s'il voit un danger à courir, ne devient-il pas aussi une forme de sentinelle? Ne doit-il pas aussi se protéger de cela? Eh oui, c'est ainsi qu'il est dit que celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Mais comment puis-je naître de Dieu? Comment retournerai-je dans le sein de ma mère pour naître de nouveau? Si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Voir, regarder. Et si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne pourras pas entrer dans le royaume des cieux. Tu as beau avoir la plus belle religion que tu veux, tu as beau prétendre être le super marabout de je ne sais pas quoi, tu n'es rien du tout devant Dieu. Et Dieu te dira, retire-toi de moi, je ne t'ai jamais connu, je ne sais même pas qui t'es toi. Tu viens d'où là? Ainsi donc,
Celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Pourquoi se garde lui-même? Parce qu'il est, je vais dire, il fait partie de l'épouse de Christ. En réponse à l'amour que Dieu a prodigué pour le sauver, pour le délivrer, pour faire de lui un enfant de Dieu, pour le faire mourir pour le monde, pour le faire naître de nouveau pour Dieu, en réponse à cet amour, il se garde comme une fiancée se garde pour son époux. Elle ne le trompe pas avec un autre du village. De même, le chrétien ne doit pas essayer de tromper Dieu, car on ne trompe pas Dieu avec des fausses doctrines, avec des doctrines du monde, avec des coutumes du monde. Ainsi donc, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et regardez un peu. Et le malin ne le touche pas. Le malin ne le touche pas. Je ne comprends pas cette phrase. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas, il se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Alors, je vais vous dire quelle est la différence. Vous pouvez avoir un beau diplôme de docteur de la loi, vous pouvez monter sur une tribune et être pasteur de 1000 personnes dans l'église, vous pouvez être adulé par les hommes, mais si vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, si vous n'êtes pas vraiment né de Dieu, si vous continuez à pécher, si vous ne vous gardez pas, le malin n'a même plus besoin d'entrer dans votre église. Vous arrivez bien à vous perdre tout seul. Et je vais vous dire, dans la rue, le malin qui vous touche, et regarde ici, et ça, et ça. Mais celui qui se garde lui-même, quand il marche dans la rue, et qu'il y a un possédé qui se présente en face, il n'a pas besoin d'ouvrir la bouche. L'esprit qui est dans le possédé change de trottoir, détourne la tête, car il sent le danger, il sent la puissance de Dieu. Vous savez, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quand même quelques années, je suis allé je pense que c'est le dernier enterrement où je suis allé, et il y avait quelqu'un là-bas, je l'avais repéré, et je m'étais mis sous le sang de Jésus. Et je lui donne la main, il me dit bonjour. Et quand j'ai été sorti, il a été près de la veuve, vous savez ce qu'il lui a dit? Il y a une puissance dans cet homme. Nous n'avons même pas besoin de parler. Rappelez-vous ce que disaient les démons à ces 7 fils de Sheba qui étaient sacrificateurs et qui voulaient chasser les démons au nom de Paul que Jésus prêche. Rappelez-vous ce qu'ils ont dit. Je connais Jésus, je connais Paul. Toi, t'es qui, toi? Je ne te connais pas. Et ils sont partis nus et blessés. Le malin ne le touche pas. Ça veut dire qu'il n'a rien du malin et le malin n'a rien de lui. Il y a ce que le Seigneur avait appelé quand il a appelé Ève. Et le diable, il a dit, je mettrai inimitié entre toi et sa postérité, entre ta postérité et sa postérité. Cette inimitié est réelle. On ne peut pas boire à la coupe du Seigneur, à la coupe des démons. On ne peut pas serrer la main du Seigneur le dimanche et serrer la main du diable le lundi. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Nous savons que nous sommes de Dieu. Nous le savons. Je ne parle pas ici de savon de toilette. Je dis que nous le savons. Et comment le savons-nous? Parce que l'Esprit de Dieu nous en rend témoignage chaque fois que nous lui sommes agréables. Eh oui. Nous savons que nous sommes de Dieu. Mais on doit savoir encore autre chose.
je ne te prie pas de les enlever du monde, a dit le Seigneur, je te prie de les préserver du monde. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier. La religion est sous la puissance du malin. La philosophie est sous la puissance du malin. La politique est sous la puissance du malin. La vie même du pécheur est sous la puissance du malin. Et il n'y a qu'une puissance qui puisse briser cela. C'est Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Nous savons que Jésus-Christ est venu. Et vous me dites, ouais, je sais bien, il est venu à 2000 ans. Non, 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 non. Nous savons que Jésus-Christ est venu à nous. Nous savons que Jésus-Christ s'est fait connaître. Nous savons que Jésus-Christ est entré dans notre cœur. Comme disait l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nous savons que le Fils de Dieu est venu, qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Véritable. On ne parle pas ici d'imitation, de falsification. La religion est une falsification. Les faux prophètes sont des falsifications. C'est comme un faux tableau. Vous savez, il y a quelqu'un un jour qui a fait une publicité. La publicité disait ceci. Ça a la couleur du jus d'orange. Ça a la texture du jus d'orange. Ça a le goût du jus d'orange. Et la phrase se terminait par « mais ça n'en est pas ». Eh bien, c'est ça. Ça a la couleur du chrétien. Un loup dans une peau de brebis. Ça a la texture du chrétien. Jésus par ici, Jésus par là. Mais ça n'a pas la bonne odeur de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que les prières n'atteignent jamais Dieu. Un Dieu, je ne comprends pas. Revenons à Jacob. C'est Ésaü qui avait le droit d'aînesse et qui avait droit à la bénédiction. Ésaü a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Oui. Mais quand il s'est agi après d'obtenir la bénédiction, Jacob s'est mis en vêtements de poil et il a mis les vêtements de son frère. Son père dit, c'est la voix de Jacob, mais c'est la bonne odeur d'Ésaü. Il lui a apporté le mets. Son père était aveugle. Et il a donné la bénédiction à Jacob, car Jacob veut dire menteur, trompeur, supplanteur. Ça veut dire qu'il a donné la bénédiction au coupable, à celui qui usurpait. Et je vais vous dire autre chose. Vous dites, mais quel rapport avec ce dont vous parlez? Quand vous élevez la voix vers Dieu, et Dieu dit, c'est étrange, c'est la voix de Christian, mais c'est la bonne odeur de Jésus-Christ. Alors Dieu entend et Dieu exauce. Mais si l'odeur de Jésus-Christ n'est pas là, et si la voix de Christ ne se fait pas entendre et du Saint-Esprit au travers de vous, c'est la voix du diable qui se fait entendre. Et Dieu ne répond pas, car le diable est l'accusateur jour et nuit des frères. Nous savons que nous sommes de Dieu et le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Mais alors, pourquoi sont-ils dans le mensonge? Pourquoi sont-ils dans ce que l'on appelle dans le monde l'erreur? La Bible est simple. Elle a réponse à tout. N'ayant pas eu l'amour de la vérité,
ils ont reçu un esprit pour croire au mensonge. Hélas. Et cet esprit, c'est Dieu qui leur a envoyé. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Vous savez quelle différence il y aura aussi quand l'Antéchrist va venir. Si vous regardez le livre de l'Apocalypse, vous verrez qu'un homme monté sur un cheval blanc vient avec un arc. Celui qui connaît le véritable a le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés du malin, les flèches enflammées du malin du haut de son arc. Si vous regardez quelques pages plus loin, il y a un autre cheval blanc. Celui qui le monte s'appelle Fidèle et Véritable. Il est écrit sur sa cuisse, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, et il vient pour vaincre. Quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, si vous n'êtes pas dans la vérité, si vous n'êtes pas né de Dieu, si vous ne marchez pas selon l'Esprit, si vous ne vous sanctifiez pas, vous ne connaissez pas le véritable. Celui que vous connaissez, c'est l'usurier. C'est la falsification, c'est le mensonge. Et lorsque l'Antéchrist viendra sur la terre, vous crierez que Jésus est revenu pour régner sur la terre. Et vous vous laisserez abuser parce que vous n'avez pas eu l'amour de la vérité. Dieu nous donne à connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans le véritable. Je vais le dire autrement. Quand vous êtes baptisé de feu, vous êtes plongé dans le feu. Et le feu est plongé en vous. Quand vous êtes baptisé d'eau, vous êtes plongé dans l'eau. Quand vous faites un baptême de l'air, vous entrez dans l'air. Ah oui. Ainsi, nous sommes dans le véritable. Nous avons été plongés dans le véritable. Pourquoi? Parce que nous sommes morts avec Jésus-Christ pour le monde. Béni soit Dieu parce que nous sommes ressuscités en nouveauté de vie avec Jésus-Christ. Et donc, nous n'appartenons plus au père du mensonge, nous appartenons au véritable et nous sommes dans le véritable. Mais pas en une religion, pas en une philosophie, pas dans une vaine croyance, mais bien en son Fils, Jésus-Christ. Car il y a ce nom qui a été donné sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés, à savoir Jésus-Christ. Il n'y aura pas d'autre nom donné. C'est lui qui est le Dieu véritable. Vous entendez? Nous sommes dans le véritable et son Fils Jésus, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Dieu est le véritable, il est la vie éternelle. Quand Jésus revient avec écrit fidèle et véritable, il est plus qu'un homme, il est Dieu. Il a été à la fois parfaitement homme et parfaitement Dieu. Petits enfants, voilà encore une chose dont il faut se garder pour voir nos prières exaucées. Gardez-vous des idoles. Qu'est-ce que c'est qu'une idole? Ce n'est pas seulement une posture, ce n'est pas seulement une statue. C'est tout ce qui va revêtir plus d'importance à nos yeux que Dieu. Ça veut dire que votre épouse ou votre époux peut devenir une idole. Vos enfants peuvent devenir une idole. Votre bâtiment d'église peut devenir une idole. Les chrétiens peuvent devenir vos idoles. Rappelez-vous toujours, vous n'appartenez pas aux chrétiens. Les chrétiens ne vous appartiennent pas, ils appartiennent au Seigneur. Quant au bâtiment, quelle maison me bâtiriez-vous? Toutes ces choses, c'est mes mains qui les ont faites. Ainsi donc, nous ne pouvons que remercier Dieu pour toutes choses. Si nous avons renoncé à nous-mêmes, si nous sommes morts, nous n'avons rien. Ou plutôt, nous avons tout reçu. Nous avons reçu le pardon de nos péchés, nous avons reçu la vie éternelle, la réconciliation avec Dieu. Dieu nous prépare une demeure. Il a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous dirai pas, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi.
Parce que là où je suis, je veux que vous y soyez aussi. Jésus veut que nous soyons près de lui. La question ne se pose même plus. Jésus le veut. Il demeure quand même une question. Est-ce que nous le voulons réellement? Car Dieu n'ira pas contre notre volonté. Ça s'appelle le libre arbitre. Nous pouvons toujours faire semblant d'y avoir une apparence, mais le voulons-nous réellement? Ne te demande pas si Dieu le veut encore, Dieu le veut. Il a dit que sa volonté, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu, celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. Il a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Ainsi donc, il le veut, là où je suis, je veux que vous y soyez. Le voulons-nous? Si nous le voulons, alors mettons Dieu et Jésus-Christ et le Saint-Esprit au-dessus de tout ce que nous connaissons, de tout ce que nous côtoyons, de tout ce que même Dieu a mis à notre disposition pour un temps, afin que le moment venu, les nôtres, ou les possessions, ou les choses, ne soient pas une chaîne avec un gros boulet au bout, qui au moment de l'enlèvement de l'Église, c'est coincé. Voilà, je ne sais pas décoller. Ben non, parce que ton boulet n'est pas enlevé. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos pour vos âmes. Car mon joug est aisé, mon fardeau est léger. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu, gloire à toi, Seigneur. Parce qu'encore aujourd'hui, tu nous rappelles que tu es le véritable, le Dieu vivant, celui qui est, qui était et qui vient. Tu nous rappelles que hors toi, il n'y a pas de Dieu. Tu nous rappelles, Seigneur, que sauver notre âme et sanctifier notre âme est une œuvre que Dieu a préparée pour nous, qui est importante. C'est de cela que va dépendre si le Saint-Esprit va venir faire son habitation en nous, et si le moment venu, quand la voix de l'archange se fera entendre, quand le signal donné par Dieu sera donné, si nous ressusciterons ou pas. Tu nous rappelles aussi, Seigneur, que nous ne pouvons pas détruire notre corps par quoi que ce soit. Tu nous rappelles que nous n'avons rien dans ce monde, et que nous pouvons remercier Dieu pour toute chose qu'il a à notre disposition pour un temps. Tu nous rappelles, Seigneur, que nous ne pouvons pas nous faire des idoles, que nous devons au contraire être remplis de foi, remplis de ton intelligence, afin que lorsque nous élevons la voix vers toi, que nous ayons la ferme assurance que ce que nous te demandons soit dans ta volonté, et que nous savons alors que tu nous entends, que tu nous réponds, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ton oreille n'est pas trop dure pour entendre, ton bras n'est pas trop court pour sauver. Aide-nous, Seigneur, et s'il le faut, viens au secours de toute incrédulité, afin, Seigneur, que nous puissions entrer dans ton ciel de gloire. Et si nous voyons de jeunes frères qui font des péchés, Seigneur, qui ne conduisent pas à la mort, des péchés d'ignorance, aide-nous à ne pas les écraser par notre connaissance, mais qu'au contraire, Seigneur, nous puissions prier pour eux, afin que toi tu les sauves et que tu les délivres, et que toute la gloire te revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci Père, Seigneur, nous avons merci Seigneur. Nous te disons merci pour cette parole si forte, cette parole si vivante, Père Seigneur. C'est pour cela, éternel Dieu, nous venons encore vers toi, Père de Dieu. Merci. Parce que Père, nous voulons que la prochaine fois que nous voulons encore avoir, Père, ces besoins spirituels pour comprendre aussi, Père. Père, merci Père Seigneur. Bénis Père Seigneur, foi chrétien. Bénis aussi notre Père, Dieu divin, Père Seigneur, qui souvent est là pour aider, Père Seigneur, notre pasteur. Nous nous sentions, Père Seigneur, d'être l'avoir fortifié, Père Seigneur, par cette parole. Père, nous te remercions, Père Seigneur, pour toute bonne chose, Père Seigneur, que tu peux voir encore dans l'avenir. Garde-nous dans le crédit, par
aussi très confié de ta parole. Les temps de l'éternel, quand on peut de se craindre Dieu. Nous avons la crainte à toi, Père Jésus. Père, merci. Depuis que ce que ça fait, Père, je vous remercie cette prière dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta présence et ton amour. Merci pour ta bonté infinie, ta fidélité. Merci pour ta compassion et ta miséricorde. Ce soir, à travers ta sainte parole qui est vraie, tu nous parles. Tu nous exhortes à te rester fidèle, à t'obéir, à être obéissant dans les petites choses comme dans les grandes choses. Car un jour, tu as fait de nous de nouvelles créatures. Tu nous as délivrés du péché, de la boue, et tu nous as rendus libres. C'est un honneur d'être appelé enfant de Dieu, de faire partie de ta famille. Donne-nous d'y participer avec zèle et amour, en sachant que ce que nous étions et ce que tu as fait de nous, c'est un miracle, Seigneur, de t'appartenir, d'être appelé enfant de Dieu. Donne-nous, Seigneur, de marcher de l'avant chaque jour, en persévérant, en restant fidèle sur le chemin que tu as tracé pour chacun de nous, en nous humiliant davantage, en te demandant pardon pour nos péchés, nos iniquités, nos manquements, car nous sommes convertis et nous nous sommes donnés à toi, Seigneur, nous enfants, et toi, notre Père, qui nous aime d'un amour éternel. Donne-nous de nous laisser guider par toi, Dieu Tout-Puissant, par toi, Jésus-Christ, par toi, Saint-Esprit, car nous voulons être convertis par le feu du Saint-Esprit, ce feu qui brûle en nous, tout ce qui te déplaît, tous les interdits cachés, car nous voulons être obéissants, non pas du bout des lèvres, mais du fond de notre cœur. Apprends-nous à t'obéir, oh mon Dieu, car c'est vrai, tu es le seul Dieu vivant et vrai, celui qui relève, qui fortifie, qui encourage et qui guérit. Et nous croyons en toi, comme on te le dit dans la Bible, car nous devons avoir cette assurance que si nous demandons quelque chose qui est dans ta volonté, nous croyons que nous l'avons, car tu le dis, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, à avoir confiance en toi. Apprends-nous à avoir cette assurance absolue. Et apprends-nous aussi à nous aimer les uns les autres, à prier les uns pour les autres, car tu es le Dieu véritable, tu es le Dieu de l'éternité. Et en toi nous mettons, Seigneur, notre confiance. Et nous t'aimons, Seigneur, comme toi-même tu nous as aimés le premier. Agis sur ton peuple réuni devant toi. Interviens pour toutes les demandes de prière et cas spéciaux. Visite ceux qui n'ont pas voulu se joindre à nous, mon Dieu. Parle à leur cœur et garde-les sous ta voix. Fortifie-les dans la foi. Et veille, Seigneur, sur nos familles respectives, nos enfants, nos petits-enfants. Et bénis le retour, protège le retour aussi. Et prépare, Seigneur, toutes les réunions à venir et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. 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 Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 312. Cantique numéro 312. 3, 4. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Brillante lumière, l'ange est descendu,
Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire pour ressusciter, à toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore, il vit à jamais, celui que j'adore, le Prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire pour ressusciter, à toi la victoire pour l'éternité. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen Amen. et Amen.